Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid. Marco Asensio est sur le point de quitter le Real Madrid après 7 années passées sous les couleurs madrilènes. L'international espagnol pourrait rebondir au Paris Saint-Germain. J'aime jouer avec les meilleurs. S'il venait, on se comprendrait merveilleusement. Voilà ce que déclarait Marco Asensio à l'heure où Kylian Mbappé était annoncé partant pour le Real Madrid. Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son aventure dans la capitale française. L'international espagnol pourrait bien évoluer aux côtés de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines, alors que son avenir à Madrid s'inscrit désormais dans le passé. Le Paris Saint-Germain semble prêt à sauter sur l'occasion Marco Asensio qui pourrait débarquer au Paris Saint-Germain contre 0 €. Alors comme annoncé par différentes sources, Asensio va quitter le Real Madrid cet été pour des raisons sportives. En effet, l'ailier droit ne se sent plus central dans les plans de Carlo Ancelotti, titularisé seulement 18 fois lors de ses 50 apparitions cette saison. Le joueur de 27 ans était d'ailleurs remplaçant lors de toutes les rencontres à élimination directe en Ligue des Champions, mais aussi en demi-finale et en finale de Coupe du Roi. Auteur de 8 buts et 12 passes décisives tout de même depuis le début de saison. Le natif de Palma de Majorque risque donc d'enflammer le prochain mercato estival. Le Paris Saint-Germain fonce sur Asensio. C'est une information ESPN. À ce titre, ESPN révèle que le Paris Saint-Germain serait désormais en pole position pour recruter le Madrilène de 27 ans. Selon les dernières informations du média américain, Marco Asensio est ainsi en discussion très avancée avec le Paris Saint-Germain. Par ailleurs, la proposition parisienne serait, aux yeux du joueur espagnol, la plus tentante par rapport à celle d'Aston Villa ou de la Juventus de Turin ou encore de l'AC Milan. Déterminé à l'idée de façonner une nouvelle équipe autour de Kylian Mbappé, le club de la capitale dispose, qui plus est, d'un avantage de taille dans ce dossier. Dans cette optique, comment ne pas évoquer la relation très complice entre Jorge Mendes, représentant et agent de Marco Asensio, et Luis Campos, architecte du mercato parisien. Reste désormais à savoir si les hautes sphères parisiennes parviendront à finaliser ce premier gros coup dans les prochains jours, à l'heure où le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte, Sporting Lisbonne, également représenté par Jorge Mendes, est aussi visé. En cas de départ, l'ailier droit formé à Majorque laissera, quoi qu'il en soit, un souvenir mitigé au Real Madrid. On ne peut pas dire que ce soit un passage très réussi. Celui d'un joueur auteur de 61 buts et 32 passes décisives en 285 matchs, mais qui n'aura jamais réellement confirmé le potentiel qu'on lui prêtait. Alors honnêtement, mon avis sur une arrivée potentielle de Marco Asensio au Paris Saint-Germain. Joueur de 27 ans, d'accord. Joueur qui a évolué au Real Madrid, d'accord. Joueur qui pourrait débarquer libre pour 0 €, d'accord. Ça, ce sont les points positifs. Les points négatifs, c'est que moi, très clairement, je ne trouve qu'il n'est pas au niveau depuis plusieurs années. Deuxièmement, si Paris le prend, très clairement, ce serait une erreur parce qu'il est habitué aux blessures. Alors quand tu es habitué aux blessures au Real Madrid, c'est un problème. Et au Paris Saint-Germain, ça peut encore être plus grave que prévu. C'est un joueur qui n'apporte pas grand-chose dans une équipe. Très clairement, si le Real Madrid ne le prolonge pas, si le Real Madrid ne le conserve pas, c'est-à-dire qu'aux yeux du Real Madrid et de Florentino Pérez, il ne vaut plus grand-chose. Quand tu quittes le Real Madrid, 9 fois sur 10, ça veut dire que très clairement, tu n'es plus au niveau du très haut niveau. Voilà. Donc pour moi, ce serait une erreur d'avoir Marco Asensio, parce que je pense qu'il va demander une prime à la signature énorme, avec un salaire énormissime. Alors c'est bien beau que le Paris Saint-Germain et Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ont de bonnes relations avec Jorge Mendes, mais là j'ai l'impression que ce soit Jorge Mendes ou d'autres agents, ils ne pensent qu'à placer des joueurs au Paris Saint-Germain pour toucher leur commission. Et à un moment donné, il va falloir arrêter tout ça. Manuel Ugarte, pourquoi pas? Marco Asensio, non. Et quand tu relativises un petit peu, même Lucas Hernandez, il sort de 8 mois de blessure. Et on va dépenser 60 millions d'euros pour avoir un joueur qui sort d'une énorme blessure et qui a été habitué aux blessures ces 3 dernières années. Non merci, pour moi Lucas Hernandez, 60 millions d'euros, c'est trop. Surtout pour un joueur qui se blesse 6 mois sur 12. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, c'est irresponsable. Et pour moi, plutôt que de recruter Lucas Hernandez cet été,
autant attendre l'année prochaine qu'il soit gratuit. Mais là, très clairement, je pense qu'il y a d'autres pistes et des joueurs beaucoup plus confirmés. Parce que voilà, Lucas Hernandez, il est au Bayern de Munich depuis maintenant plus de 4 ans. À Munich, c'est la grisaille, c'est la pluie, c'est le froid, c'est le vent. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il va arriver à Paris, comme les Hakimi, comme les Neymar, comme les Marco Verratti et compagnie. Ça va commencer à sortir en boîte de nuit, ça va commencer à faire la fête. Nasser Al-Khelaifi, on va pas se mentir, ne va pas changer de comportement, ne va pas changer très clairement de politique sportive, de politique gérance du vestiaire. Donc très clairement, ce serait une mauvaise idée. Marco Asensio, mauvaise idée. Et Lucas Hernandez, mauvaise idée. À l'instant T, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain est prêt à boucler l'arrivée de Marco Asensio. Malheureusement, nous ne sommes pas dirigeants du Paris Saint-Germain pour leur dire quoi faire ou ne pas faire. Donc très clairement, on n'a pas réellement de solution. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Tu as des joueurs libres comme Gundogan à Manchester City qui sont libres. Tu as d'autres joueurs à très fort potentiel qui sont libres. Donc il faut arrêter, parce que là, si tu prends Marco Asensio, ça va ressembler un petit peu à Ressé. Ressé qui a signé 5 ans au Paris Saint-Germain à 22 ans et qui n'a strictement rien démontré, qui a enchaîné les blessures. Le PSG ne savait plus quoi faire pour s'en débarrasser. Bon, certes, le Paris Saint-Germain avait recruté Ressé 25 millions d'euros. Là, ce serait gratuit, mais je peux vous dire que le salaire ne serait pas gratuit. Je pense que d'abord, il faut placer le nouveau coach, que ce soit Enrique, José Mourinho ou Zinedine Zidane, et prendre un coach de renom avec un palmarès qui a remporté la Ligue des Champions. Ça tombe bien que ce soit Enrique, Mourinho ou Zidane, ils l'ont déjà remporté. Après, se concentrer dès le mois de juin sur les départs, le départ de Messi, le potentiel départ de Neymar, de Marco Verratti, de peut-être Hakimi, de Renato Sanchez, de Wijnaldum, de Kurzawa, de Mauro Icardi, de Diallo, etc., etc., pour après ensuite commencer à se renforcer. Est-ce que Skriniar viendra? Est-ce que Hernandez viendra? Est-ce que Bernardo Silva viendra? Est-ce que Ugarte viendra? Est-ce que Osimhen ou Kane viendra? Sur le papier, c'est alléchant. Quoi qu'il en soit, quand tu vois le banc de touche du Paris Saint-Germain contre Strasbourg, c'est vraiment pas au niveau, ça fait peur et c'est forcément catastrophique. Donc voilà, sûrement qu'ils vont vouloir se débarrasser à mauvais titre de Keylor Navas. Pour moi, je l'aurais gardé très clairement, mais bon voilà, Paris va vouloir économiser un maximum de salaire pour faire baisser la masse salariale, le départ de Messi aussi. Donc voilà, en tout cas, Paris serait en pole position et fonce sur Marco Asensio qui va quitter le Real Madrid librement dans moins d'un mois. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez d'une potentielle arrivée de Marco Asensio. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour de nouvelles informations, pour évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain qui va encore être riche pendant les 3 prochains mois. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations et de nouvelles vidéos. Tchuss.